Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Trop bizarre ce qui s'est passé, j'ai fait une commande sur Amazon, je vais vous montrer. Ça sonne chez moi à l'interphone. Je me dis c'est bizarre, le colis que j'ai commandé, il passe dans ma boîte aux lettres. Parce que j'en ai commandé 3 à Noël, c'est passé dans la boîte aux lettres, donc un seul ça passe. Et je trouve ça trop bizarre. Du coup, moi, grosse péteuse, je réponds plus. Quand je sais pas qui c'est ou quoi, je réponds pas. Je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas mon colis Amazon, c'est peut-être autre chose. J'ai vu qu'il y avait une camionnette en bas, mais je sais que j'attends que ça et que ça peut pas être autre chose, donc je réponds pas. Et là, j'ai reçu la notification comme quoi c'était livré. Et du coup, bah, c'est clairement passé dans ma boîte aux lettres. En allant chercher mon colis, parce que du coup j'ai peur qu'on me le repique, donc j'y suis allée tout de suite. J'ai croisé un de mes voisins qui avait un gros carton. Donc je me dis peut-être qu'elle s'est trompée de... Enfin qu'il s'est trompé de sonnette. Mais oui, je suis devenue une grosse péteuse. Et du coup, ce que je me suis commandé, c'est ceci. Bon, bah, le Neuflo c'est complètement barré. C'était, vous savez, les colis que j'avais achetés pour Noël qui sont des bombes de bain. Parce que j'ai la chance d'avoir une baignoire et en hiver j'aime bien prendre des bains et mettre tout le temps quelque chose dedans. Sauf que là j'ai clairement plus rien. J'en avais acheté là chez Sephora, les petites étoiles, elles sont vraiment bien. Il faudra que j'en rachète. J'attends la fin des soldes pour refaire une bonne commande Sephora. J'ai repéré plein de choses. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bref, et je voulais à la base acheter des trucs sur Lush. Parce que pour moi Lush c'est vraiment la meilleure marque pour les bombes de bain. Sauf que le problème de Lush c'est que si tu prends la livraison chez toi c'est 8,50 € et sinon c'est 4 € la livraison en espèce de point relais, mais il n'y a pas de point relais, enfin c'est trop bizarre. Du coup j'ai laissé tomber et là j'ai pas pris le temps d'aller en boutique et puis de toute façon je pense que à Nancy la boutique elle est tellement petite qu'à mon avis il n'y a déjà plus rien. Comment j'ouvre? Moi j'ai un petit ciseau. Oui. Du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble puis on verra. Du coup c'est de la marque Basse Cosmétique que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai payé ça vraiment 3 fois rien moins cher qu'à Noël. Mais alors si j'ouvre à l'envers. Et on va voir ce que ça donne parce que je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Oh merde vous ne voyez plus. Parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors par contre ils sont mignons mais ils ont rempli ça de paille. Alors je vais juste les sortir. Il y en a 5. J'ai payé ça 7 €. Il y en a 5 pour 7 €. Ce que je trouve hyper raisonnable. Merde, du coup, j'ai bazardé le truc où ça explique peut-être qu'il y a quoi. Donc, vous avez des petites. Vous en avez une toute blanche. Snowdrift Creamer. Donc, ça va être un truc un peu laiteux, peut-être hydratant. Vous avez celle-ci. Avec une étoile comme ça. Je crois que ça, c'est les Butter Blizzard Creamer. Donc pareil, ça doit être un peu hydratant. Vous avez celle-ci. Ou alors non, c'est celle-ci, la Butter Blizzard Creamer. Et celle-ci, c'est la The Snow Must Go On Bass Creamer. On verra bien. Vous avez un petit bonhomme de neige. Chiwi Willy Bass Blaster. En fait, on ne saura pas ça quoi. Et elles sont un peu toutes la même chose. Et vous avez celle-ci qui est beaucoup plus belle sur le papier qu'en vrai. Et c'est la Snowflake Chains Blaster. Qui sent très bon. Écoutez, je les essayerai, je vous en redirai des nouvelles. Ils font plein de coffrets. Là, il y avait un peu des coffrets pour la Saint-Valentin. Mais du coup, c'était beaucoup plus cher que ça à 7 €. Je me suis dit, putain, ça vaut quand même le coup. Donc on verra ce que ça vaut. Et oui, du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un Harry Potter qui sort, le Hogwarts Legacy, que j'ai acheté. J'ai posé mon 10 février avec Juju pour y jouer. Et j'avais déjà fait le test sur le site Wizarding World pour savoir ma maison. Et j'étais Gryffondor. Et tout à l'heure au boulot, Juju, il regardait des trucs et il me dit « Ah, mais il y a une fille, elle dit qu'il faut mieux faire 2 autres sites pour être sûr de sa maison et tout. » Donc il fait ses tests, Juju. Donc Juju était Serpentard et reste Serpentard. Et je lui dis bah vas-y envoie, on verra si moi je reste Gryffondor. Et du coup j'ai fait les 2 tests et les 2 tests m'ont sorti Serre d'Aigle.
avec Gryffondor, pour un site, il te dit un peu tes 4 maisons, la position. Gryffondor très proche, mais c'est vrai que quand je lis la description des serres d'aigle, qui sont des gens qui sont créatifs, qui aiment tout le temps tout savoir, dans la soif de connaissances et tout ça, je me suis dit mais c'est beaucoup plus moi que les Gryffondors qui sont plus un peu les courageux, chose que je suis pas forcément. Donc voilà, donc j'ai rechangé, j'ai resupprimé mon compte, j'ai refait. Donc voilà, donc je suis une petite serre d'aigle et du coup je choisirai cette maison sur le site. Surtout que ça m'allait très bien parce que je trouvais vraiment que la maison, enfin les parties communes, enfin c'est pas ça mais la salle commune voilà des Gryffondors, je trouvais que c'était celle la moins belle et je crois que justement je préférais la serre d'aigle, donc voilà, donc ça me va très bien. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. N'hésitez pas à me dire. Donc le site c'est Wizarding World, le truc un peu vraiment officiel. Et après les autres sites, je sais plus, mais il y en a vraiment où vous avez pas mal de questions qui regroupent en fait toutes les questions du Wizarding World qui là sont un peu plus aléatoires. Et donc voilà, dites-moi votre maison. Je suis curieuse. Et pour ceux qui feront le test jusqu'au bout, mon Patronus là c'est une loutre. Avant j'avais un hérisson, mais au final la loutre ça me correspond mieux. Et c'est également le Patronus de Hermione. Et ma baguette, c'est du séquoia. Je la trouve moche, ma baguette, mais bon, on verra bien. Je sais pas dans le jeu comment que ça va se passer, mais bref, il me tarde. Je reviens de course. Alors, pas celui avec la Colette parce que c'est demain, mais je suis retournée au Auchan parce que j'ai refait un achat Vinted. Dr Pargo, un streamer, m'a très gentiment invité à un tournoi Super Mario Kart. Qui fait sur sa chaîne Twitch. J'ai dit oui, sauf que le problème c'est que je n'ai pas le jeu. Donc j'ai réussi à trouver le jeu sur Vinted à 40 € avec les frais de port et normalement il est encore sous blister. J'ai comme le sentiment de m'être fait douiller, mais écoutez non. J'espère que c'est bien celui-là. Mais du coup, le tournoi est ce soir et du coup, j'ai été chercher le colis aujourd'hui pour pouvoir participer ce soir. Donc du coup, j'en ai profité pour faire des petits achats, mais j'ai vraiment été très vite. En premier, j'ai pris de la cire dépilatoire, enfin de la crème dépilatoire, c'est pas pareil. Parce que ça fait un moment que je voulais retester, voir ce que ça donne. Par contre, je trouvais ça cher. La marque c'était 7 €. Là j'ai pris du coup la marque Auchan, c'était 2,30 €. Donc ça sera très bien pour ce que je vais en faire. J'ai pris du talc bébé du coup quand je vous avais parlé pour les cheveux. Trop d'œil, il y avait un beau mec juste devant le rayon bébé. Et moi je rentre dans le rayon bébé acheter du talc. Comment foirer ses chances. Non mais du coup j'avais que ça. Je l'ai payé par contre pas très cher. C'était genre 1 €, 2 €. Il n'y avait que la marque Auchan. Je me suis repris des sushis, voilà, c'est 5,50 €, ça me plaît bien. J'en mange pas souvent, donc c'est l'occasion. J'ai repris des petits séquoias parce que j'ai déjà bouffé tous les autres, j'adore ça. J'ai pris de la soupe miso comme ça. Alors celle-ci, elle est un peu plus chère que l'autre. Par contre, c'est les wakame que j'aime pas, je crois. Les espèces de gros bouts. Donc on testera ça. Et un dentifrice. En ce moment, ça fait un moment que je prends des dentifrices spéciales pour les dents sensibles parce que ça me fait du bien. Et là, j'ai pris le moins cher parce que ça monte jusqu'à 5 €. Là, c'était 2 ou 3 €. Donc voilà. Alors, j'ai reçu des questions. Je suis trop contente. Donc, je vais y répondre. En premier, j'ai Victor qui se mélange un peu les pinceaux. Alors, il me dit que déjà, il m'écrit à 2 h du matin. Il a testé les pâtes boursin, il a remplacé le concombre, c'était pas un concombre, c'est une courgette, par aubergine et tomates et c'était très bon. C'est une recette qui vous a énormément plu, que beaucoup ont refait, donc je suis très contente. J'ai oublié de la mettre sur Instagram, mais c'est pas bien grave. Il me dit qu'il kiffe du coup les openings de courses et il m'a fait rire parce que du coup il me demandait si quand j'achète la viande hachée avec le pouce, donc c'est le premier prix, est-ce que c'est mangeable, est-ce que j'ai pas mal au bide après. Il faut savoir que il y a la plupart des produits, des fois c'est le même producteur ou le même fournisseur et qui change juste les packaging. Après je me suis pas fait avoir parce que la dernière fois j'avais acheté des steaks hachés, je vous avais dit, j'avais pris les premiers prix et au final ils étaient pas 100% bœuf. Là la viande hachée c'est vraiment 100% bœuf, donc fiez-vous à la compo, mais franchement des fois d'acheter du premier prix ou de la marque, il n'y a pas de différence quoi.
Ensuite, dans ta vidéo de la semaine dernière, je crois, tu parlais du fait qu'une pote t'avait parlé de dépenses affectives. Est-ce que tu penses pas qu'exposer sa vie quotidienne sur YouTube entretient quelque part cette dépendance? Pas du tout. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos et quand j'ai commencé les vidéos et encore maintenant, c'est vraiment ce besoin de vous partager vraiment mes bons plans et tout ça, mais absolument pas dans une soif de reconnaissance, de compliments, d'attention ou quoi que ce soit. Après, ça peut l'être, je ne dis pas le contraire, mais pour ma part, pas du tout, ça n'a aucun lien. Et comme je l'ai expliqué, les dépendances affectives, vous avez beaucoup de sortes de dépendances affectives. Et moi, c'est une sorte de dépendance affective liée à la peur de l'abandon, mais pas vraiment parce que d'un autre côté, j'ai pas peur d'être seule. Enfin voilà, donc c'est délicat. Et après, voilà, moi, la dépendance affective, c'est quelque chose que je travaille encore, donc qui est encore très flou pour moi, mais clairement, ça n'a aucun lien avec YouTube. Et après, tu me poses une autre question, mais je l'ai pas compris. Toi, tu voyais plus ça comme de garder des mails dont tu te fiches autour de toi, j'ai l'impression, mais est-ce que poser ta vie n'en ferait pas un peu partie? J'ai pas compris de quoi tu voulais dire, mais je pense qu'encore une fois, ça n'a pas de lien. Et je suis tombée par hasard sur tes vidéos il y a longtemps, donc à tout moment, tu as déjà répondu à un truc similaire. Pas du tout, il n'y a pas de souci, même si je radote, ça m'arrive souvent dans mes vidéos. C'est pas un problème. Ensuite, là, il y a Carla qui m'a un peu chamboulée avec sa question. Elle me dit « Coucou Adeline, je suis tombée il y a quelques semaines sur ta chaîne et j'adore, j'ai dévoré une bonne dizaine de vidéos d'un coup. C'est agréable de voir une personne sincère et vraie sur les réseaux, ça se fait rare, pas que sur les réseaux. Et je suis très contente que tu l'aies remarqué parce que c'est vraiment quelque chose que je vais garder à travers tous mes réseaux. Je rebondis sur le côté dépendance affective. Est-ce que tu penses que ça peut être lié à la confiance en soi? Et ça, je suis très contente que tu me poses la question parce que je voulais aborder ce sujet. Je commence à m'interroger sur moi-même. Quand je suis en couple, j'ai tendance à être très peu sûre de moi, à être très jalouse. Et ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à faire des crises quand il sort sans moi. Ça réveille toutes mes peurs. Merci de parler de ça. Tu aides beaucoup de monde, je pense. Pourquoi pas faire ce genre de courrier du cœur où tu conseillerais une personne par vidéo, etc. Ce serait super. Belle journée à toi. Alors, je rebondis tout de suite sur le courrier du cœur. Je veux pas me lancer là-dedans. Comme je vous dis, vous pouvez me poser des questions, je vous aborde les sujets que vous voulez qu'on parle, mais je tiens quand même à préciser que c'est juste ma vision des choses, que moi je suis tout le temps en train de travailler sur moi comme je vous l'ai dit, que j'essaie toujours de devenir une meilleure personne et que surtout, quand on parle de sujets comme ça, comme la confiance en soi, l'estime de soi qu'on avait parlé la dernière fois et de plein de choses, ça m'aide surtout moi à poser des choses, à poser des mots sur des situations, Voilà, enfin, en fait, ça m'aide beaucoup à en parler, à en m'entendre le dire, quand je monte la vidéo, à me voir le dire. Voilà, c'est vraiment les vlogs, ça m'aide énormément. Donc voilà, mais j'ai pas envie de faire la meuf qui sait tout, surtout au niveau amour, alors que je suis une vraie brêle. Voilà, mais je vous partage juste ma vision des choses, comment je vois l'avenir, ce genre de choses. Enfin bref, voilà. Donc j'ai structuré tout ce que je vais te dire parce que sinon je sais que je vais partir dans tous les sens. Déjà, tu me dis... sur le côté dépendance affective, est-ce que tu penses que ça peut être lié à la confiance en soi? Pour moi, personnellement, pas du tout. Ça n'a aucun lien avec ça, mais je pense qu'une certaine dépendance affective, en fonction de laquelle tu as, je pense que ça peut avoir un lien à ça. Mais moi, perso, ça n'a aucun lien. Et franchement, le terme confiance en soi... Je trouve ça un peu vague, la confiance en soi, et je trouve qu'on a un peu tendance à tout mettre là-dessus. Du genre, oh bah, elle est jalouse, oui bah c'est parce qu'elle a pas confiance en elle. Elle est timide, oui bah c'est parce qu'elle a pas confiance en elle. Alors qu'en fait, pas forcément. Au final, qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est pas un matin tu te réveilles et t'as confiance en toi. Avoir confiance en soi, ça va dépendre du mood de la journée, des personnes avec qui t'es, de la situation dans laquelle tu es. Ça va dépendre de plein de choses, la confiance en soi. Et il y a des moments où vous pouvez avoir peu confiance en vous, avoir beaucoup confiance en vous, mais ça fluctue en fait, et c'est un travail qui est tout le temps. Après, moi j'ai eu une période, attendez, je gigote beaucoup, j'ai eu une période où j'avais plus du tout d'estime de moi, je préfère dire ça plutôt que de confiance en moi, mais vraiment... il faut savoir que à mes 17 ans, j'ai eu le coup de foudre. J'ai vécu le coup de foudre pour un garçon de mon lycée. Je lui ai couru après pendant plusieurs mois. Franchement, niveau relation amoureuse, franchement, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Donc, c'est pas le sujet, mais bref.
Plusieurs mois après, on s'est mis ensemble et on est resté plus de 2 ans ensemble. Et vraiment, on était le couple du lycée, le couple idéal. Nous, on était hyper fusionnels. Et c'est un garçon qui a été énormément néfaste pour moi. Mais en fait, c'est plutôt la relation qui a été néfaste parce que moi, j'étais à fond dedans, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis quelqu'un qui me consacre beaucoup à mon mec. Trop, et qui a tendance à m'effacer. Et en fait, lui, il me faisait sous-entendre, ou il me faisait des choses qui m'ont créé énormément de complexes, du genre que j'étais pas belle démaquillée, ça je vous en ai déjà parlé, que j'avais des gros seins, que j'avais du ventre, que j'étais une gamine. Enfin, il m'a créé énormément de complexes sur plein de choses. Mais pour autant, parce que j'ai pas envie j'aime pas dénigrer comme ça les personnes, mais c'est le seul que j'ai gardé des photos avec lui. Et quand je me vois sur ces photos, je me trouve resplendissante, j'illumine, j'éblouis. C'est un garçon qui m'a lancé sur YouTube, qui m'a encouragé à faire YouTube, il m'a encouragé sur plein de choses. Voilà, franchement, il y avait beaucoup de côtés positifs, mais il y a eu beaucoup de côtés négatifs. Et le gros problème également, c'est que moi, je me suis vraiment enfermée dans cette relation. J'en parlais à personne, j'ai dit à personne mes problèmes. Et quand j'ai commencé à en parler aux gens, et je me suis rendu compte qu'au final, il y avait des choses qui n'allaient pas et que c'était pas forcément moi qui n'allais pas, moi qui faisais mal les choses, moi qui prenais mal les choses, et qu'effectivement, il y avait bien un problème dans notre relation. Et du coup, j'ai réussi à trouver, j'ai réussi à surtout avoir le déclic et j'ai rompu. Et il faut savoir que quand je suis sortie de cette relation, en fait, je savais plus ce que j'aimais, ce que j'avais envie de m'habiller, de me coiffer, parce qu'en fait, je faisais tout comment lui aimait, lui voulait que je fasse ou quoi. En fait, j'étais vraiment devenue, j'étais vraiment perdue, zéro estime de moi, et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver, du coup, à me retrouver, et après à retrouver confiance en moi. Et vraiment, ce qui m'a aidée, et je vais vous en reparler un peu après pour les points pour bosser, mais j'avais à l'époque une meilleure amie qui m'a énormément aidée. Les sites de rencontres, étonnamment, parce que d'avoir des garçons qui s'intéressent à vous, qui vous disent que vous êtes belle, qui vous demandent ce que vous aimez dans la vie, ce genre de choses, et ça m'a énormément aidée. Et la relation que j'ai eue après avec un garçon qui a été beaucoup plus bienveillant que lui. Donc voilà, mais du coup, la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement, qui est plus ou moins là en fonction des jours. Mais pour la bosser, pour moi déjà, il faut arrêter de se comparer aux autres. C'est inutile, ça vous fait du mal. Arrêtez de scruter les moindres faits et gestes de cette meuf hyper belle, hyper bonne sur Instagram ou sur TikTok. Ça se trouve, c'est bourré de filtres. Ça se trouve, elle-même, elle est mal dans sa peau. On sait pas. Donc arrêtez de vous comparer, de suivre des personnes comme ça où vous vous sentez mal à l'aise, pas bien. Moi, il y a des moments comme ça où j'ai enlevé pas mal de filles qui me faisaient me sentir mal, et ça allait beaucoup mieux après. Donc faut pas hésiter à faire ça, et il faut pas hésiter aussi à se concentrer sur soi, à se faire notre propre personnalité. Il y a une citation qui est sur mon Instagram. Je parlais beaucoup de citations parce que j'adore ça. Et elle est en anglais, mais elle dit la beauté captive, mais la personnalité capture le cœur. Et c'est vraiment ça. Et voilà, vraiment, vous forgez vous-même votre personnalité. Et c'est toujours, comme je vous l'ai dit au début, d'être une meilleure personne, d'en apprendre toujours plus, de faire plein de choses. Vous lancer sur YouTube, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, sur TikTok, de vous mettre à la poterie, de vous mettre à danser. Voilà, ne vous mettez pas de frein, et voilà, faites des choses qui vous font kiffer. Et arrêter de faire en fonction des autres. Un autre point que je trouve important, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui sont positives, qui ne sont pas dans le jugement. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'avoir Sarah et Gervaise, qui sont des meufs qui sont tout le temps derrière moi, à m'encourager dans tout ce que je fais. Si je fais de la merde, elles me diront que je fais de la merde, mais franchement, c'est un soutien énorme, et du coup, ça équivaut aussi de savoir se séparer de personnes qui sont néfastes. Il y a malheureusement des personnes qui sont méchantes, à qui vous pouvez rien faire. On peut pas changer une personne.
on peut pas aider une personne qui vous tend pas la main en fait. Et il y a des gens qui ont que en rabaissant les autres qui se sentent importants. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà. Et c'est des gens qui sont malheureusement pas bien dans leur peau ou dans leur vie. Un jour, on m'avait dit les gens méchants, c'est souvent les gens qui sont les plus malheureux. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, mais j'ai pas envie d'avoir de la pitié pour les gens comme ça. Mais finalement, plus le temps passe, plus je rencontre des gens qui sont méchants avec moi. Et plus je me dis, bah en fait, ouais, ils me font plus de la peine qu'autre chose parce que tu peux rien faire pour eux, à part leur dire parce que tu m'as dit c'est pas gentil, mais souvent ils s'en rendent même pas compte. Pour eux c'est normal, pour eux tu les as attaqués, pour eux t'as pas été cool avec eux pour X raisons. Enfin bref, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais voilà, il faut savoir se séparer des personnes qu'on juge néfastes ou alors s'en éloigner, parce que je sais que parfois c'est pas simple quand c'est la famille ou autre. Mais voilà, mais vraiment se centrer sur soi. Prendre soin de soi surtout, prendre soin de soi sur plein de points. Encore une fois, vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous, attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse, faites-le. Et la dernière citation qui est la plus importante et qui est une qui m'a énormément aidé, que je vais vous lire, elle est où? Qui est sur mon profil, encore une fois. Si vous avez cru au Père Noël pendant 8 ans, vous pouvez bien croire en vous pendant au moins 5 minutes. Et ben c'est ça mon dernier conseil que je pourrais vous donner. Quand vous manquez de confiance en vous dans une situation ou quoi, et ben on fait semblant. Et je vous jure qu'à force de faire semblant, et ben vous finissez par y croire que vous êtes une bête de meuf. Et du coup ça passe. Voilà, c'est tout. Franchement, il y a rien de mieux. Et moi je vais vous dire un autre truc que je kiffe sur TikTok. Mes potes elles rigolent quand je dis ça. Mais j'aime bien regarder, vous savez, les dames. J'appelle ça des dames du coup, qui vous montrent comment se tenir en société, comment tenir un verre de champagne, comment entrer dans une salle avec assurance. Elles montrent plein de petites choses comme ça. Comment manger, je sais pas quoi, ou quoi, des trucs débiles. Comment poser son sac à main. Vous voyez, mais moi je kiffe. Et du coup, il y a plein de petits tips comme ça et je trouve que ça aide. Donc c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est dans certaines situations de faire semblant. Ensuite, tu me dis que tu commences à t'interroger sur toi-même. J'ai envie de dire, moi j'étais quelqu'un qui m'a trop souvent remise en question, qui me disait je suis peut-être trop ci, pas assez ça ou quoi. Alors qu'il y a des choses, vous êtes comme ça changera pas. Et il faut que vos proches l'acceptent. C'est comme ça changera pas. Après il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Comme là, tu me parles de ta jalousie ou quoi. Il y a des choses qui se travaillent, mais il y a des choses par contre qui ne peuvent pas changer. Et il faut faire gaffe à pas trop des fois se remettre en question. Chose que j'ai trop souvent fait et qui était vraiment pas nécessaire et néfaste. Tu me dis que quand tu es en couple, tu as tendance à être très peu sûre de moi. Et ça m'a fait tilt. Parce que ça fait 2 fois que je vois un garçon que je connais depuis très longtemps et tout ça. Mais on s'apprécie. Et à chaque fois, je suis un peu... ouais, je perds ma confiance en moi. Et je me dis, mais merde, putain, je le connais. Voilà, on se connaît, on s'apprécie. Enfin, voilà, il n'y a pas à douter comme ça. Mais je me suis rendu compte, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais putain, ouais, moi aussi, quoi. Et il va falloir que je travaille là-dessus en me disant, mais en fait, de quoi j'ai peur? Pourquoi lui, il me rend comme ça alors qu'un autre mec, non? À quoi je peux m'attendre? Enfin voilà, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Ensuite, tu me dis que tu es très jalouse et que tu es pas assez à faire des crises quand il sort sans moi et ça réveille toutes mes peurs. Alors la jalousie, on risque peut-être de se fâcher. Déjà, je trouve que dans la jalousie, on a tendance à y mettre aussi l'ego et l'instinct féminin. Alors que c'est 3 choses distinctes. Parfois, on a l'impression qu'on est jaloux alors que c'est l'ego qui parle. Et je vous ai déjà dit, l'ego, des fois, il nous fait faire des choses qui sont débiles, inutiles, qui n'ont pas besoin d'être là. Je vais vous donner un exemple parce que je trouve que c'est plus parlant avec un exemple. Vous aviez un mec qui vous parlait de temps en temps, vous savez qui vous kiffez, mais vous, c'était sans plus. Ce mec arrête de vous parler et vous vous rendrez compte quelque temps après que ce garçon, putain, il s'est trouvé une meuf. Et là, jalouse. C'est pas de la jalousie, c'est votre ego qui parle et qui dit « Oh putain, pourquoi il s'est intéressé à une autre fille et puis maintenant c'est plus nous ?» C'est votre ego. La jalousie, quand je parle d'instinct féminin, c'est que parfois, votre instinct féminin vous dit « elle,
c'est bizarre comment elle est avec ton mec. Je parle amoureusement, mais après on parlera de la jalousie amicale. Et parfois, vous avez le nez. Parfois, je trouve que l'instinct féminin, il faut quand même s'écouter sur certaines choses. Par contre, la jalousie pure et dure, moi je trouve ça inutile, je trouve ça néfaste pour vous et pour l'autre qui subit un peu cette jalousie. Et c'est là où je trouve qu'il faut pointer du doigt, travailler. Est-ce que... Et là, le problème, c'est que ça devient... quand on n'aura pas le contexte de la situation, et tu ne nous donneras pas le contexte parce que c'est personnel, mais est-ce que c'est un problème de communication entre vous et moi? Est-ce que c'est l'autre qui est irrespectueux avec vous-même? Parce que pareil, la jalousie n'a pas forcément un lien avec la confiance en soi. Tu peux avoir hyper confiance en toi et ressentir de la jalousie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas... voilà, mais du coup, moi je trouve ça débile et c'est un peu quelque chose que je vous cache pas que j'ai du mal à comprendre. Je vais vous donner un exemple, c'est pas le meilleur des exemples, mais c'en est un qui est très récent. On a un délire avec un de mes collègues, qui du coup est avec tous les collègues, mais il me prend en photo les midis, avec un filtre qui pleure sur Snapchat. Et il me met dans sa story avec marqué « Troquette Z là ». Et c'est notre délire, ça nous fait rire à chaque fois. Et c'est tout. Et à chaque fois, il a des réactions de filles qui sont jalouses parce qu'il a mis une meuf en story. Alors après, on recontextualise, c'est un charreau. Il aime pas que je dise ça de lui, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'il a sorti une symphonie à beaucoup de filles, hein, pas que les violons, mais une symphonie. Donc, le contexte, voilà, mais là, il a mis une photo de moi, la meuf, elle a dit, je vais te déglinguer. En fait, tu es pas avec, il te doit rien. Après, moi, je pars du principe que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, on ne fait pas l'autre qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mais j'ai envie de dire, c'est juste une photo. En fait, moi, je suis là, et je sais aussi qu'il y a des garçons qui apprécient ça, qui apprécient les filles jalouses, et je trouve que ça devient malsain, en fait. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et la jalousie c'est un très gros sujet, mais pour en revenir à ce que Carla nous dit, pour moi la jalousie il faut recontextualiser, il faut travailler dessus. Pourquoi es-tu jalouse? Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a rendu jalouse? Est-ce que tu as peur qu'il aille avec une autre? Pourquoi il irait avec une autre? C'est toi qui l'as choisi. Voilà, il faut se rebooster. Tous les jours, tu nous sors que t'es une bête de meuf et il faut se rebooster, quoi. Et pareil, tout ce qui est jalousie amicale, moi franchement, la jalousie amicale, ça m'a bouffé un nombre d'amitiés bêtement, franchement. Je vais vous redonner encore un exemple. J'avais rencontré une fille, je m'entendais super bien avec elle. Vraiment, c'était une super bonne entente, une super belle amitié. Elle avait un groupe de potes. Trop bien, elle m'intègre à son groupe de potes. Je m'entends bien avec son groupe de potes. Purée, mais trop bien. Et ben en fait, elle n'a pas supporté que ce ne soit plus la seule fille de ce groupe de potes. Et du coup, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, m'a insulté un soir de tous les noms. Et j'ai pas compris, et du coup, bah, j'ai arrêté cette amitié avec cette fille, et ça m'a fait de la peine parce que putain, mais j'aimais bien nos moments ensemble, quoi. Mais juste un problème de jalousie, quoi. Donc je trouve ça bête, moi, la jalousie. Donc voilà, pour moi, il faut se poser les bonnes questions. Quand tu ressens un truc, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça me fait? De quoi j'ai peur? Et se rassurer, en fait, s'auto-rassurer, essayer de demander à ses proches, à l'autre, peut-être aussi de nous rassurer, alors après c'est pas simple, hein, voilà, mais donc voilà, mais franchement, sincèrement, prenez soin de vous, arrêtez de vous faire du mal. Je sais que c'est pas simple, je sais que des fois on a envie de savoir ce que l'autre fait. Je sais que des fois il y a de la curiosité malsaine. Je sais que des fois c'est pas simple. Essayez de vous trouver une occupation, mais ça sert à rien des fois d'espionner ce que l'autre fait. Ça sert à rien de surveiller son compte Snapchat. Ça sert à rien de se torturer l'esprit pour savoir pourquoi un tel il a pas répondu tout de suite. Pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, à partir du moment où vous estimez que la personne là, elle a pas été cool avec vous, elle a dépassé les bornes, elle a dépassé vos limites, elle a dépassé vos valeurs ou quoi,
il faut passer à autre chose. Il y a assez de personnes sur cette terre pour trouver quelqu'un qui nous correspond et qui nous traite comme on doit être traité. J'espère que ça vous aura aidé. Je m'étale très vite. C'est compliqué pour moi de trouver les mots. J'essaie de ne pas blesser. Posez-vous les bonnes questions. Occupez-vous l'esprit. Faites des pauses quand il faut faire des pauses. Téléphone. Je trouve que moi, le téléphone, c'est hyper néfaste sur plein de choses. Et un monde sans téléphone, ça serait vraiment un autre monde. Et donc voilà. En attendant, j'espère que ça aura peut-être aidé certaines. Ou certains, je l'espère. Et encore une fois, prenez soin de vous. Nous sommes mercredi et c'est du coup le retour des courses avec la mamie. En premier, j'ai pris une tarte chèvre épinard de chez Marie. Elle était en promo parce que c'était une date courte. Elle était à 2,50 €. Je vais me manger ça ce soir. En date courte, j'ai également pris de la mimolette. On a l'impression que c'est du saumon avec le packaging. Mais c'est juste de la mimolette. Des allumettes de bacon, j'en avais plus. Et je préfère mettre ça que des lardons. Il y avait une promo sur les beignets au chocolat. Donc du coup, j'en ai pris. J'ai pris des œufs. J'espère que ça... Je suis un peu bourrine avec mes sacs. J'ai pris beaucoup de fruits. En premier, j'ai pris une poire parce que j'ai envie de me faire poire chocolat tout simplement. Alors, j'y connais rien en variété de poire. Je connais juste la poire conférence. Là, j'ai pris la poire Bérénice qui me donnait bien envie. Mais il n'y avait pas d'instruction sur quelle poire est la plus sucrée, celle pour faire plus de la cuisine ou quoi. Enfin, il n'y avait pas d'instruction. Donc tant pis. J'ai repris des pommes. Alors là, les pommes, j'ai pris les Boskop pour faire de la compote. Voilà, elles sont comme ça. Mamie, elle dit toujours que pour faire des compotes, il faut prendre les pommes les moins belles. Et c'est toujours un peu celles qui sont cet aspect. J'avais fait les autres en compote. Du coup, dans mon compagnon. Et franchement, je suis super contente. Ça a été nickel, beaucoup mieux que dans mon truc à soupe. Elle était super bonne. J'ai juste rajouté un petit peu d'extrait de vanille et je mets des spéculoos dedans. Donc là, je l'ai mis direct à la cuisson et ça vous fait une espèce de compote biscuitée. Je l'ai déglinguée, ma compote. Franchement, j'aurais pu me nourrir que de ça. Je me serais nourrie que de ça. Donc je vais m'en refaire. J'ai pris un filet de fruits de la passion. Du coup, à 2,50 €. Il y avait des litchis, je me suis pris des litchis qui sont un peu morcelés. Et, ah oui, des kiwis, c'était 1,50 € les 5. Je trouvais que ça valait le coup, donc j'en ai pris aussi. Là, j'ai fait le plein. Ah, j'ai pris également un pamplemousse parce que bah, c'est du coup la saison. Il est énorme et il coûte 67 centimes et j'aime bien m'en faire. Je me suis repris une boîte de salsifis parce que j'ai mangé l'autre. Du coup, j'ai fait ça avec des allumettes de bacon et c'était super bon. Je me suis acheté un éplucheur parce que je crois que le mien, je l'avais bazardé. Et là, j'en ai pris un bien. Bon, je l'ai payé 5 € ou quoi, mais il est de bonne qualité au moins. J'ai pris ce yaourt comme ça en pot à la vanille. Il est super bon, je l'adore. Je me suis pris ça. Je me suis pris une bouteille de coca. J'ai pris également ça, des betteraves. Elles étaient pas chères non plus, je crois que c'était 2 €. Et elles sont bonnes jusqu'en le 1er juillet. Donc j'aime bien me faire ça aussi. J'ai pris 1 kg de sucre blanc. J'aime pareil, j'arrête pas de dire que j'aime bien. Mais écoutez, encore heureux que je fais des courses que j'aime bien. Sinon le monde serait bien triste. Mais j'aime bien du coup avoir 1 kg en rab. Et je me suis pris des bandeaux. Alors il y en a un brun et un blanc. Mais les Jean-Louis David, ils étaient à 5 € le bandeau. Et là les deux, je les ai payés 2,50 €. Alors ça me va pas forcément bien. Mais si je peux essayer un maximum de dégager mes cheveux et de pas les attacher. Voilà, donc je les ai pris. On verra bien. Et donc voilà ce que j'ai acheté du coup avec ma mamie. Du coup hier j'ai fait le tournoi chez Dr Pargo Super Mario Kart. Autant vous dire que quelqu'un qui n'a jamais joué à Super Mario comme moi, c'était pas fameux.
Surtout que je me suis rendu compte au bout d'1 heure et demie en fait que j'avais la conduite assistée. Et que bizarrement dès que je l'ai enlevé, j'allais plus souvent dans le décor et dans le vide. Donc voilà, donc va falloir que je m'entraîne parce que c'est sympa de jouer deux trois fois et d'être derrière toute seule. Mais c'est quand même mieux de jouer avec, dans le peloton avec les autres. Donc je vais m'entraîner, mais franchement c'était super bien, j'ai bien aimé cette soirée. Et du coup en ce moment j'ai Juju qui est disponible, ça aussi je suis trop contente. Et on joue à Daylight 2, c'est un jeu qu'on avait commencé et là du coup bah on le continue. Et voilà, moi j'adore jouer aux jeux vidéo avec les gens. Et d'ailleurs j'aimerais bien me racheter des manettes de ma Switch pour pouvoir jouer avec les potes ou quoi à Mario et tout ça. Mais je trouve que c'est hyper cher parce que j'aimerais des manettes... Ah oui mais je suis bête. Parce que j'en ai vu des violettes et des jaunes que j'aime beaucoup. Mais en fait je suis en train de me dire que moi mes manettes de base elles sont blanches, donc que je peux acheter les autres manettes qui sont bleues et rouges qui sont à 35 €, ce qui est déjà pas mal du tout. Je pense que je vais me les acheter parce que ouais, j'aimerais bien jouer avec mes parents et tout, enfin bref. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, il faut qu'on parle d'un truc qui est en train de me saouler. J'ai des mecs qui regardent mes vidéos, pas de soucis. J'ai des mecs qui commentent mes vidéos, pas de soucis. J'ai des mecs qui m'ajoutent sur les réseaux sociaux, pas de soucis, ils sont là pour ça. Et j'ai des mecs qui viennent m'envoyer des messages privés. Et c'est là où ça commence à poser problème, c'est que ces messages privés, c'est souvent de la drague, oh j'aimais bien comment t'étais habillée là, j'aimais bien comment t'étais maquillée là, oh moi j'habite ici, t'as vu, on n'habite pas loin de l'autre. Bisous d'Alsace, que des trucs comme ça. Et parfois c'est des mecs qui ont l'âge de mon père, parfois c'est des mecs qui ont l'âge de mon grand-père. Et là ça commence sérieusement en fait à me mettre mal à l'aise, ce genre de message. Surtout quand en plus vous finissez votre message par un « je ne suis pas un psychopathe », à partir du moment où tu ressens le besoin de te justifier de ton message, c'est que ton message n'a pas lieu d'être en fait. Donc voilà, donc le problème de ce genre de choses, moi la plupart du temps en fait je ne réponds pas à ce genre de messages parce que je sais pertinemment que si je réponds, que ce soit par la positive ou la négative, en disant bah là tes messages me mettent mal à l'aise ou quoi, que ça va juste être une porte ouverte à plus. Et je ne veux pas, donc la plupart du temps je ne réponds pas et la plupart du temps la personne comprend que je n'ai pas envie de répondre et passe son chemin. Sauf que je sais pas ce qu'il y a eu cette semaine, mais j'ai eu ça plein de fois. Donc le problème c'est que ces garçons, enfin ces personnes, du coup viennent me trouver sur d'autres réseaux sociaux, viennent renforcer avec leurs messages. Donc moi j'ai un moment, je n'ai pas d'autre choix en fait que de bloquer ces personnes qui ne respectent pas le fait que je ne veux pas répondre en fait. Et ça me gonfle. Et le pire, c'est que là, je vous parle de gens que je ne connais pas, parce que je tiens quand même à rappeler que vous avez peut-être l'impression de me connaître, mais que moi, vous êtes quand même des parfaits inconnus. Mais le pire, c'est que ça m'arrive très souvent avec des garçons que je connais. Là, par exemple, cette semaine, j'ai un garçon que je connais depuis que je suis très jeune. On avait un groupe de potes jeunes, on traînait tous ensemble. Et il avait repris contact avec moi il y a plusieurs mois maintenant. Bah donc moi hyper contente, on prend nos nouvelles et tout, et très vite, et bah la conversation switch, et il commence à me dire « Oh là là, t'es toujours aussi belle, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais célibataire ?» Alors ça c'est une question, bref, et du coup ça switch. Donc moi très rapidement, je lui dis que je ne suis pas intéressée, il insiste un peu en me proposant un verre, je lui redis que je ne suis pas intéressée, et je finis par couper court la conversation, qui pour moi m'a juste mis mal à l'aise. Je comprends que la personne essaye, il n'y a pas de souci, mais à un moment quand je dis que je suis pas intéressée, je suis pas intéressée. Sauf que ce mec, il revient à peu près une fois par mois me reproposer un verre. Là cette semaine c'était un restaurant et du coup ça me saoule en fait. Et je crois que j'en avais déjà parlé sur Instagram, j'avais eu ça avec un mec, alors lui c'était vraiment à l'extrême. C'était un garçon, c'était le grand frère d'une ancienne copine à moi avec qui je suis plus en contact. Mais lui a gardé, j'en ai deux comme ça même, on avait gardé contact. Et c'est tout, et il était à la base à l'étranger, donc voilà, il me racontait comment ça se passait, enfin franchement bien quoi, amical, sympa.
Et il a commencé à me dire qu'il allait revenir en France. Et là, c'est là où encore une fois la relation elle a switché et qui m'a dit « Oh mais ça serait cool qu'on se voit ». Et je savais pertinemment que c'était pas se revoir amicalement quoi. Et du coup, encore une fois, j'ai dit à cette personne que je n'étais pas intéressée, sauf qu'encore une fois, cette personne a forcé et que j'ai fini par ne plus parler avec à cause de ça. Et ça, c'était sur Messenger et il est venu me trouver sur Instagram, sur TikTok, sur WhatsApp et sur Twitch. Voilà. Et c'est vraiment relou. Et en plus de ça, je pense que c'est aussi ça qui fait que, c'est que je me suis mis sur quelques sites de rencontres. Et les mecs, c'est pareil. T'es là, vous matchez pas pour X raisons et ils viennent te trouver sur tes réseaux sociaux. Tu ne leur réponds pas, ils viennent te retrouver sur un autre réseau social. Et ça m'énerve. Après, je sais pertinemment que j'ai fait le choix d'être une personnalité publique et que ça fait partie du jeu. Ça me saoule que je dise que je ne suis pas intéressée, que je fasse comprendre que je ne suis pas intéressée et qu'on force. Et qu'après, on vienne râler parce que, ouais, tu m'as bloqué. Bah ouais, parce qu'en fait, tu comprends pas. Donc voilà, donc je bloque. Quand ça me gave, je bloque. Je me suis enlevé tous les sites de rencontres parce que c'est pareil, ça me gave. Et normalement, on ne peut plus me contacter sur Facebook parce que sur Facebook, j'ai une page que je laisse parce que ça remet mes trucs Insta et mes stories Insta, il me semble. Et je sais que j'ai des proches qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui aiment bien avoir du coup ce que je fais sur Facebook, comme par exemple mon papa. Donc voilà, donc je le laisse, mais normalement j'ai enlevé le fait qu'on ne peut pas m'écrire sur Blonde et Nancéenne sur Facebook, parce que là de toute façon je regarde tous mes anciens messages, c'est que des mecs qui m'envoient des messages, hein, t'es jolie, hyper malaisant quoi. Donc voilà, donc je voulais éclaircir ça avec vous. J'espère que le message est passé pour certains et j'espère qu'on va pas encore me dire ouais c'est pas cool ce que tu fais. J'en ai rien à foutre, je bloque. Du coup je viens finaliser ce vlog. En même temps je viens vous montrer du coup tous les produits que j'ai finis. En premier j'ai fini mon après-shampoing de chez Olaplex. Donc ça c'est le premier que j'ai acheté. Du coup en mai. Et là janvier je l'ai seulement fini. Comme quoi il en faut vraiment pas beaucoup. Et vraiment je le kiffe. Donc ça j'en avais déjà un en stock. Et tant qu'on parle d'Olaplex, la prochaine journée gold que j'ai, je vais me racheter des produits. Et je vais me racheter le numéro 6. Parce que c'est vraiment le produit qui descend le plus. Je l'avais dit à l'une d'entre vous. Mais ils font des kits Sephora avec plein de formats voyage. Si vous voulez essayer Olaplex pour débourser pour toute la gamme. Pour une centaine d'euros vous avez toute la gamme complète en grand format. Mais là je crois que c'est une cinquantaine d'euros. À voir. Ça, je veux acheter le shampoing clarifiant. Ça fait beaucoup de fois que je le vois passer. Et ils disent qu'il est très bien pour celles qui ont les cuirs chevelus à problème et les cheveux gras. Chose que j'ai. Il n'est pas à utiliser à chaque shampoing. Mais j'ai envie d'essayer. Et là, j'ai vu que ils avaient fait un shampoing sec qui a l'air absolument dingue. Je l'ai vu en action sur TikTok. Il n'est pas encore sur Sephora. Mais je pense que d'ici mars, il y sera. Donc je rachèterai. Donc je prévois une grosse commande Sephora pour mars et journée gold. Et là je suis en train de guetter un peu les soldes aussi parce que ça y est c'est les fins de soldes. Le problème c'est que ils font des démarques sur les coffrets, enfin sur tout sauf les coffrets. Et tout ce qui reste c'est que des coffrets. Donc j'attends de voir. Ensuite j'ai fini, enfin non j'ai pas fini mais je me sépare de ce Lanolips. C'est le 101 Hot Mint Multi Baume noix de coco. Tout simplement parce que ça fait plusieurs fois que je le mets et que je me tape une sorte d'allergie. Alors là elle est partie, mais j'en avais une là. Puis moi vu que j'ai les lèvres sèches, et bah, ça prend direct. Donc je vais m'en séparer. Mais mis à part ça, c'est des choses qui peuvent arriver dès que vous touchez un peu le visage avec vos produits. C'est des super bons produits les Lanolips. Ils ont par contre un effet vraiment gras sur les lèvres. Il faut aimer ça. Mais moi j'aime bien, des fois les matins je me mets un peu de contour des lèvres. Et je me mets ça et c'est très bien. Donc ça, je vais le jeter. Et ensuite, j'ai fini cette crème de la marque Korres, qui était un soin facial de nuit éclaircissant que j'avais vu dans mon calendrier de l'Avent Zalando. C'était pas mal. Normalement, c'était éclaircissant, repulpe ou quoi. Elle était bien, mais sans plus. Et du coup, là, je vais utiliser celle-ci. Donc, je ne l'ai pas encore testée.
c'est la crème hydratante riche Augustinus Bader que j'avais reçue aussi dans mon calendrier de l'Avent Zalando. Et du coup, j'ai été voir le prix avant de faire cette vidéo. Les 15 ml, donc c'est ce que j'ai là. À savoir que normalement, une crème visage, ça fait entre 30 et 50 ml. Mais là, les 15 ml coûtent 79 €. Le calendrier de l'Avent, il était à 140 € avec une brosse en plus Foreo dedans. Franchement, il valait grave le coup. Donc j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne. Le packaging, de toute façon, je l'avais dit quand j'avais ouvert dans le calendrier de l'Avent que ça faisait cher. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester, on verra bien. Et donc voilà, là je vais voir pour... Ok. Je vais voir pour faire une commande de parapharmacie parce qu'il me faut absolument mon eau micellaire là, de chez Garantia, j'en ai plus. Et quand je vais en boutique ou quoi, à chaque fois il n'y a pas ce que je veux. Donc il faut que je fasse une commande de ça, donc je vais m'occuper de ça. Du coup je vous laisse ici pour ce vlog, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be